Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des mini cannelés au saumon, un petit apéritif très sympa pour les fêtes. Nous allons donc utiliser le moule mini cannelé qui est un moule Flexipan Inspiration, c'est-à-dire qu'il est composé à 100% de silicone platinium. Alors, pour réaliser ces mini cannelés, nous allons avoir besoin de 300 g de saumon que j'ai déjà grossièrement haché, de 2 œufs moyens, de 100 g de yaourt, 100 g de farine, de 2 g de levure chimique ou poudre à lever, de 4 cuillères à soupe de ciboulette et de 60 g de beurre fondu. Nous avons également besoin d'un petit peu de piment de Cayenne, 2 pointes de couteau. Donc vraiment pas grand chose comme ingrédient. Et c'est une recette très facile et très rapide, vous allez voir. Alors, on va commencer par casser les œufs. Voilà. Et on va les battre légèrement. Et ensuite, on va ajouter le yaourt. Et le piment de Cayenne. On mélange bien. On va maintenant rajouter le saumon. Il y a 300 g de saumon qu'on a grossièrement haché avec un couteau de cuisine. Et nous avons déjà aussi préchauffé notre four à 210 degrés. C'est très important de toujours bien préchauffer le four avant la cuisson, avant d'y déposer votre préparation, afin que la cuisson soit homogène partout. Voilà, donc on a ajouté le saumon. Maintenant, on va y mettre la farine et la poudre à lever. Et la ciboulette. Et on va mélanger. Là, il ne nous reste plus que le beurre fondu à rajouter. On incorpore le beurre fondu. Alors, pas besoin de saler parce que le saumon est déjà en lui-même très salé. Donc, ça se suffira à lui-même. Voilà, donc la préparation est faite. Nous allons donc maintenant garnir les moules à mini cannelés avec la préparation. Bien,
pour garnir nos petits moules ici à cannelé, nous allons utiliser une poche à douille. Mais avant de vous montrer comment utiliser la poche à douille, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai déposé mon moule sur une plaque perforée. Alors, la première utilisation, le premier avantage de cette plaque perforée est bien entendu la stabilité du moule, puisque vous n'aurez aucune difficulté à transporter votre moule plein de préparation jusqu'à votre four. La deuxième utilité, vous voyez, cette plaque est perforée et comme vous allez travailler la plupart du temps en chaleur tournante, vous allez permettre à la chaleur de bien être répartie partout autour du moule et dans le moule grâce aux petits trous qui se trouvent dans la plaque perforée. Ce qui va permettre donc une cuisson homogène aussi bien sur ce qui est en contact avec la plaque et au-dessus. Voilà, donc, la plaque perforée n'est pas quelque chose d'indispensable, mais c'est quand même un must-have. Une fois que vous l'aurez utilisée, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez plus vous en passer et qu'elle est vraiment géniale et qu'il faut au moins en avoir une dans sa cuisine quand on aime pâtisser. Alors, on va donc s'aider de la poche à douille. Nous avons aussi, pour nous aider chez Guy de Marle, un support à douille qui nous permet de ne pas avoir besoin de 3 mains pour remplir la poche à douille. Et nous avons également un kit de 5 douilles qui sont vissables. Et donc l'avantage d'être des douilles vissables, c'est que, évidemment ici nous n'avons qu'une préparation, mais imaginez que vous avez, vous faites un gâteau à la crème au beurre et que vous voulez faire un décor avec une douille et un décor avec une autre douille. L'avantage d'avoir des douilles vissables, c'est que vous pouvez changer de douille sans souci. Donc je vais venir placer donc le petit pas de vis, je le place à l'intérieur de ma poche à douille. C'est une poche à douille totalement réutilisable. Et je viens visser au-dessus la douille que j'ai choisie. Ok ? Alors, un petit truc, pour pas que ça déborde dès que vous allez sortir votre poche à douille, dès que vous allez la prendre en main, vous allez pousser un petit peu de tissu ou de plastique si c'est une poche à douille réutilisable à l'intérieur de la douille et ensuite on peut la remplir grâce au support. Vous voyez que elle tient bien ouverte et qu'on n'a pas besoin d'avoir une troisième main. Voilà, la poche à douille est remplie et il ne nous reste maintenant plus qu'à remplir les empreintes. Alors, petit truc pour la poche à douille, nous aurons aussi besoin d'un outil très pratique qui s'appelle un racloir, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, on va soulever la poche à douille. On va venir la coincer entre le pouce et l'index. On va la retourner et on va commencer à tourner dans notre main pour nouer, si vous voulez, ce qui reste comme un tissu où il n'y a pas de préparation dedans. Et vous voyez qu'instinctivement, l'espace que nous avions laissé libre va venir se remplir de préparation. Et une fois que nous avons un petit peu de préparation qui arrive au bord de la douille, c'est bon, nous pouvons y aller. Donc nous la gardons toujours bien serrée entre le pouce et l'index et avec les autres doigts, nous allons pouvoir pousser la préparation dans les empreintes. Et on remplit chaque empreinte. Vous pourrez croire que utiliser une poche à douille est parfois plus compliqué, il prend plus de temps que le faire à la cuillère. Mais en réalité, on gagne du temps parce qu'on économise des gestes. Vous voyez, ça va relativement vite pour remplir vos empreintes.
comme je vous l'ai dit, on a préchauffé le four à 210 degrés, pardon, et on va laisser cuire plus ou moins 25 minutes. Alors là, je vois que ça devient difficile de faire sortir. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit truc. Pour arriver à utiliser l'entièreté de ce qui se trouve dans la poche à douille, donc je la mets à plat sur mon plan de travail, je l'étale bien, je prends un racloir et je vais venir pousser l'intérieur. Je vais glisser la préparation à l'intérieur. Et comme ça, je ne vais pas en perdre une miette. Voilà. De nouveau, je la reprends entre le pouce et l'index. Je tourne. Et c'est bon. Je peux continuer à remplir. Il y avait un peu d'air. Et je complète là où j'ai été un petit peu moins généreuse tout à l'heure. Il vaut mieux toujours commencer par remplir aux 3/4 les empreintes et puis terminer en rajoutant un petit peu là où vous pensez qu'il en manque un peu. Voilà, on va à nouveau redéposer et essayer de récupérer le peu qui reste dans la poche à douille. Je pense qu'ici, on va mettre un petit peu. Voilà. Et voilà, je crois que c'est bon. Et vous pouvez constater que ma poche à douille, elle est presque propre. Un petit coup d'eau savonneuse et c'est fine partie. Donc pas vraiment besoin d'acheter des poches à douille jetables. Une bonne poche à douille réutilisable à l'infini, top pour le zéro déchet. Bien, donc les petits mini cannelés sont garnis. On va juste lisser un petit peu ici pour être sûr que ça ne déborde pas. Et on va donc enfourner pour 25 minutes à 210 degrés. À tout à l'heure. Nos mini cannelés sont sortis du four. Nous allons maintenant les démouler. Alors nous en avons 30 sur la plaque. Alors nous pouvons les démouler un par un, mais je vais vous montrer une petite astuce pour les démouler tous les 30 à la fois sans risquer de vous brûler. Alors, pour ça, vous avez besoin d'une toile de cuisson que vous allez venir déposer sur vos moules et d'une deuxième plaque perforée. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre planche à découper, ça fera tout aussi bien l'affaire. Voilà, vous déposez au-dessus, vous prenez vos maniques, car c'est encore bien chaud, et on va tout simplement retourner. Hop. Et on va tout simplement soulever et
ils sont tous sortis. Voilà donc une petite idée d'apéro festif, très facilement réalisable. Une petite dizaine de minutes pour réaliser la pâte, 25 minutes de cuisson. Pendant la cuisson, vous réalisez votre petite vaisselle, comme ça c'est déjà fait. Et surtout, n'évacuez pas l'eau de votre évier, car votre évier contient de l'eau chaude ou tiède, savonneuse. Vous allez y tremper tout simplement votre moule en silicone. Vous allez frotter légèrement avec une éponge non abrasive. Une fois que c'est fait, vous allez rincer abondamment, bien secouer et ensuite vous remettez dans votre four chaud et cela permettra de sécher et à la fois désinfecter votre moule. Alors, envie de changer, de ne pas toujours utiliser du saumon, vous pouvez très bien remplacer le saumon par de la truite. Et puis, il existe également un gouc pratique avec différentes recettes salées et sucrées à réaliser dans le moule mini cannelé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette petite recette vous aura donné envie de faire des mini cannelés au saumon et on se retrouve bientôt pour une autre recette apéritive pour les fêtes. Merci.